Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser ce ballon de baudruche en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un A, X, Delete pour supprimer l'ensemble de notre scène et on va faire un Numpad 1 pour se mettre en vue de face. Shift A pour ouvrir le menu Add et on va aller chercher notre image de référence. Je vais faire un S pour l'agrandir. Je vais aller chercher le Selectable et je vais le désactiver sur mon image de référence. Comme ça, je ne peux plus la sélectionner pour la déplacer ni pour l'agrandir. Je refais un Shift A pour ouvrir le menu Add. Je vais dans Mesh et je vais prendre une UV sphère. Je vais faire un S pour l'agrandir. J'ai Z pour me déplacer sur l'axe des Z. Je refais un S pour le scale. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode. Je viens activer le Proportional Editing qui est juste ici. 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner les faces qui sont en dessous de ma sphère. Donc là, j'ai bien sélectionné mes éléments. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Et je vais faire un G, Z pour me déplacer sur l'axe Z. Et on voit qu'on a un cercle ici qui est apparu. Donc avec la molette de la souris, je vais venir augmenter cette force qui se trouve dans mon cercle pour déplacer l'ensemble de mes éléments comme ceci. Donc avec la molette de la souris, je viens agrandir encore. Alors ici, je vais rétrécir. Je vais m'arrêter ici. J'appuie sur 2 pour prendre les edges. Je clique une fois sur un premier edge et Alt enfoncé ou Option sur un Mac pour sélectionner l'ensemble des edges. Et je peux faire un S pour venir faire un scale. Avec la molette de la souris, je viens quand même diminuer le cercle. Donc on va reprendre, on recommence ici. Je clique une première fois sur mon edge. Alt ou Option pour faire sélectionner l'ensemble des edges. Et je refais un S. Et je viens diminuer avec le mode de la souris. Ok. Je vais désactiver le Proportional Editing. 3 pour resélectionner les faces. On reprend nos faces qui sont ici en dessous. Donc je fais le tour pour vérifier. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Je vais faire un I pour insérer une face dans une face. G, Z pour le redescendre. On voit bien que ça a créé une face à l'intérieur de ma face et je vais venu la diminuer. Je vais faire un E pour extruder. Je vais faire un S pour le remettre jusque le bout ici. SZ pour remettre tout à plat. Je recommence, je refais un E. S. Encore un E. Comme ceci. Là, je vais faire un I pour insérer une face dans une face. Encore un I pour insérer une face dans une face. Et je vais faire un G, Z pour le remonter vers l'intérieur, pour marquer mon élément de mon ballon. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Tab pour passer en objet mode. Je vais dézoomer. Je vais faire un CTRL 2 ou commande 2 pour faire une subdivision surface. Clic droit, Shade Smooth pour venir lisser mon mesh. Alors, je trouve que ici, au niveau de mon ballon de baudruche, la fin, je ne suis pas satisfait. Donc, je vais dans les modifieurs. Je vais activer le petit pictogramme ici pour que la subdivision se transforme en mesh. Donc, si j'appuie sur Tab, voilà le résultat qu'on obtient. Je vais appuyer sur 2 pour sélectionner mes edges. Et si on regarde bien, ici, on ne voit pas mes edges pour sélectionner. Du coup, je vais cliquer sur le petit pictogramme là. Et maintenant, mon mesh est quasiment la même chose que l'armature de mon mesh. J'appuie une première fois sur un edge, Alt ou Option pour faire l'ensemble du contour de mes edges, et je vais venir faire un S pour le rétrécir encore. Comme ceci. Ça me convient beaucoup mieux comme ça. Maintenant que nous avons notre ballon, nous allons nous attaquer au dépliage de l'UV. Pour faire l'UV, on va aller dans le UV Editing. Donc on a deux fenêtres qui apparaissent. On a celle de gauche qui ouvrira notre UV à plat et à droite notre mesh. On va appuyer sur 3 dans notre fenêtre de droite. Je sélectionne une première face. On voit que ça apparaît dans ma fenêtre de gauche. Comme ceci. Si dans ma fenêtre de droite ici, j'appuie sur A pour sélectionner l'ensemble de mon mesh, voilà ce qu'on obtient. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir la face de devant et la face de derrière qui soient séparées. Donc on va appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. On va sélectionner l'edge qui est là.
Je vais faire un Alt enfoncé ou Option sur un Mac pour ajouter à ma sélection l'ensemble des edges. Je vais faire pareil pour de l'autre côté, sauf que je vais cliquer sur Shift Alt ou Shift Option pour ajouter à ma sélection les edges qui sont côte à côte. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un clic droit et je vais aller sur Make a Same. Donc on voit qu'on obtient un rouge plus foncé ou orange plus foncé que ce qu'on avait avant. Une fois que j'ai refait ça, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Donc voilà notre UV à quoi il ressemble. On va ici dans le petit onglet UV et on va faire Unwrap. Comme ça, je viens bien de séparer mes éléments qui sont ici. Si je me mets en vue de face, que j'appuie sur 3 pour sélectionner mes faces, que je viens sélectionner une face ici au hasard, on voit que l'élément qui était ici, donc A pour tout sélectionner, ici c'est ma face de face, et là c'est ma face qui se retrouve derrière que je ne verrai pas. Maintenant que nous avons déplié notre UV, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le Shading, on va appliquer une nouvelle texture. Je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add. Je vais aller chercher une image texture. Je vais relier la couleur à la base color. Shift A, je vais avoir besoin d'une texture coordinate. Et je vais refaire un Shift A pour ouvrir le menu Add et je vais chercher un mapping. Comme on a fait un dépliage d'UV, on va partir de l'UV. On va aller dans le vecteur. Je vais chercher mon image. Comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est un Shift A. Je vais aller chercher un mix. Je vais le mettre entre les deux. Et je ne veux pas un float, mais un color. Je vais relier mon image texture au B, donc pas le A, le B. Et l'alpha, je vais le mettre au factor. Je relie le résultat à la base color. Voilà ce que j'obtiens. Donc on a notre image qui apparaît sur notre ballon. Sauf que c'est pas ça qu'on veut. Donc on va retourner dans notre UV Editing. Voilà ce qu'on aimerait avoir. Donc on va sélectionner notre face qui est ici. Donc là j'ai les vertices de sélectionner. Donc je vais appuyer sur 3 dans ma fenêtre de gauche. Je viens sélectionner une face ou deux. Et avec le commande ou contrôle enfoncé avec numpad++, je rajoute à ma sélection. Je fais un S. Je vais venir le positionner ici. Je peux le mettre là, ou je peux encore diminuer et le mettre ici si je veux, ça n'a pas d'importance. Je viens sélectionner mes autres faces ici, donc je recommence commande ou contrôle numpad+. Je vais faire une rotation. Et pour voir ce que je fais ici dans ma fenêtre de droite, je vais appuyer sur Z et me mettre en Material Preview. Je retourne sur ma fenêtre de gauche, je fais un Scale, un G, un R, un S pour agrandir encore. Alors, on a notre mesh, pas notre image qui a été dupliquée, donc je vais revenir dans le Shading. Je ne veux pas un repeat, on va mettre un extend, non, un clip, pardon. Comme ça, on a notre image qui n'a pas été répétée. On va aller dans le UV Editing. Je vais encore faire un Scale pour le rétrécir. G pour le faire remonter, comme ceci. Encore un S. G. Comme ceci. Alors, si la couleur du ballon ne vous convient pas, vous pouvez cliquer ici, donc là où il y a le A, et choisir la couleur que vous voulez. Donc moi je vais partir sur un jaune, donc je vais mettre en hexa. Ça va être un BB8E00. Comme ça j'obtiens bien le jaune. Et je vais pousser la spécular à fond. Comme ceci. Maintenant que nous avons notre ballon, nous allons nous attaquer à la ficelle. Pour la ficelle, on va aller dans le Layout. Hop, on va descendre. On va faire un Shift A pour le menu Add. On va aller chercher une curve qui va être un Path. GZ pour le descendre. On va faire un RY de 90 degrés. Encore un GZ pour le descendre. Tape pour passer en Edit Mode. Je viens sélectionner ma première vertice qui est là-haut. Je vais faire un GX
pour la déplacer, GZ pour la remonter. Ici, je vais faire un GZ aussi. GY. Ceci. Pareil pour celle-là. Je la sélectionne. GZ. GX. Voilà. Je sélectionne mon autre vertice. GZ pour la remonter. Alors ici, GX. Je vais même faire un GY. Ceci. Ici, je vais encore exagérer. GY. Voilà. Je vais appuyer sur Tab pour passer en objet mode. Je vais dans Data, Géométrie. Je vais augmenter le dip. Donc on voit qu'il vient créer un espèce d'arrondi. Si je zoome, on voit que ici ma ficelle elle est complètement ouverte. Donc je vais cliquer sur Fill Cap pour venir la fermer. Tab pour repasser en Edit Mode. Et là je continue à placer mes éléments. GX, GZ, GX. Alors je vais faire un E pour extruder. Hop, je vais sélectionner GX. Ceci. Ici, je vais faire un GY pour le rentrer un petit peu. Je réextrude encore. Là, je suis complètement à l'opposé, donc GX. G pour venir repositionner. On a bien le tour, on rentre un peu ici, donc G pour venir repositionner encore. Ici, G pour avancer. G. Alors, G aussi. E, comme ceci. Hop, on fait que des G pour se déplacer. Ça me semble pas mal comme ça. À part là, ça fait un peu n'importe quoi. Donc G pour le ramener ici. Là, je vais faire un G. G. Voilà. Et si on veut ici, on peut extruder avec le E. Comme ceci. Tab pour repasser en objet mode. Comme ça, on voit ce que ça donne. Maintenant que nous avons notre ficelle, nous allons nous attaquer à la texture. Donc on vient sélectionner notre ficelle qu'on a créée. On va aller dans le shading. On va appliquer une nouvelle texture. On a la base color qui est ici. Je clique une fois dessus. Je suis en hexa. Je vais remettre mon BB8E00 pour avoir le même jaune que mon ballon. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à l'animation du ballon. Pour animer notre ballon, on retourne dans le layout. Je sélectionne mon ballon. Je vais dans physique. J'applique un soft body. J'appuie sur espace pour lire mon animation. Donc on voit que mon ballon monte et descend. Espace pour arrêter l'animation. On se remet à 0. On sélectionne la curve. On applique la même chose, le soft body. Et on peut appuyer sur espace pour voir notre animation qui se joue. Et on voit que la ficelle suit bien notre ballon. Espace pour arrêter l'animation. Donc voilà, je viens de terminer notre ballon de baudruche en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!